بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم toujours dans cette 47e leçon intitulée l'interdiction de se rendre chez les voyants et les devins. Shir al-Busabi rahimahullah nous donne un second hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu. Il nous dit qu'il est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il venait de se convertir. Il venait de sortir de l'ignorance pour aller vers la foi. Il dit au prophète, Allah nous a apporté l'islam et certains d'entre nous consultent les devins. Et là le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ne les consulte pas. Puis Muawiyah dit, et certains d'entre nous sont superstitieux. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce sont des choses qu'ils éprouvent dans leur cœur et que cela ne les empêche pas de mener à bien leur projet. Sachez qu'à travers ce hadith, on va prendre plusieurs leçons. La première, c'est de voir et d'observer le bon comportement de ce compagnon. C'est-à-dire qu'avant même de poser sa question et d'exposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam son ambiguïté, il lui dit d'où il vient et qui il est. C'est-à-dire qu'il vient de se convertir, qu'il est un jeune converti. C'est comme s'il disait implicitement que si ma question, Ya Rasulallah, peut te paraître bête ou peut te paraître suspect, sache que je suis un jeune converti. Et ne m'en tiens pas rigueur de cela. C'est ce qui nous apprend à nous. Quand on a, nous, des questions à poser à des gens de science parfois, ne faut pas hésiter à dire d'où l'on vient. Je suis de France. Voilà la situation en France. Voilà ma question. Quand il fait cela, au final, il nous enseigne à nous que c'est la meilleure des méthodes pour ne pas être réprimandé. Donc indirectement, en expliquant d'où il vient, il espère ne pas être réprimandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'il dit « je viens de me convertir », c'est-à-dire que si ma question, elle peut être stupide, comme aujourd'hui, des fois il y a des gens, ils te disent « j'ai envie de te poser une question, mais je pense qu'elle est bête ». Il n'y a pas de question bête. C'est pareil, quand on pose une question, nous, aujourd'hui, à des savants, on doit leur expliquer « voilà, Chir, je viens de France, voilà ma situation, voilà la situation en France, voilà ma question ». Également, la deuxième chose qu'on apprend à travers ce hadith, c'est le fait de ne pas exposer ses péchés. Il n'a pas détaillé sa vie dans la mécréance. Ici, il a juste dit, je suis un jeune converti, je viens de rentrer dans l'islam, je viens de comprendre qu'il y avait une voie à suivre, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la compréhension des pieux prédécesseurs, et je voudrais m'y accrocher, et j'aurais une question concernant ce sujet. Donc quand tu poses une question, c'est comme ça que tu dois apporter l'affaire. Tu n'as pas besoin d'exposer tout ton passé, les péchés que tu aurais commis. Comme certains qui disent, avant j'allais en boîte de nuit, je faisais telle chose interdite, je sortais avec les femmes, je buvais de l'alcool, je fumais la cigarette. Sache qu'à partir du moment où tu t'es repenti à Allah et que ton péché est passé, tu n'as pas à l'exposer à qui que ce soit. Je dis ça, mais subhanallah, hadahumullah, on entend ça maintenant même de certains prédicateurs qui te parlent de leur passé en exposant des péchés qu'ils auraient commis dans le passé. Subhanallah. Comment ils peuvent tomber aussi bas? Ça, c'est le manque de science. Exposer ses péchés ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que Allah a caché de toi et qui n'a pas exposé aux yeux des autres, laisse-le dans le secret entre toi et Allah azza wa jal. Sache également qu'en islam, il t'est recommandé de cacher tous tes péchés, que ce soit ceux dont tu t'es repenti et même ceux dont tu ne t'es pas repenti. Ce qui est dans le monde caché entre toi et Allah, alors laisse-le dans ce monde-là. Mais pire que ça, aujourd'hui on voit des gens venir sur des plateaux télé ou faire des podcasts. Ils viennent de se convertir à l'islam, ou ils ont fait tawba, donc ils ont fait un repentir sincère de leur péché. Et tu entends l'intervieweur lui dire, raconte-nous ton repentir, ta tawba, que faisais-tu avant? Et là, l'homme il raconte, ou la femme elle raconte tous ses péchés passés. Ou en tout cas, une partie de ses péchés. Subhanallah. Tu les entends dire, je buvais de l'alcool, je prenais de la drogue, j'allais voir les prostituées, j'étais un voleur. Et là, j'en passe parmi les tammat qui sont posés et exposés sur le net. Wa'iyadhu billah. Sachez que cette chose-là a un hukm, a un jugement en islam. Le fait d'exposer ses péchés. Et j'appuie ce propos avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit Kullu ummatin mu'afa, illa al-mujahirin. Toute ma communauté sera en bonne santé et aura un honneur préservé. C'est ça qui est voulu derrière al-mu'afa. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas sur toi, tu n'es pas vu comme un dépravé, un malhonnête, etc., etc.
excepté celui qui justement expose sa vie. C'est-à-dire, il expose ses péchés passés. Il le raconte sur la place publique. Et ceci est connu. Qu'est-ce que vont dire les gens de lui? Regarde-le, il fait cela, il dit cela, alors que par le passé, il était comme ci ou comme cela. On l'a entendu dans un podcast dire qu'il avait braqué, on l'a entendu sur une chaîne de radio dire qu'il avait volé, menti, et là il veut se faire passer pour un saint. Et certains même se moquent. Regarde-le lui, il veut nous enseigner quelque chose alors que lui-même il était pire que nous. Et ça, c'est dit tous les jours sur beaucoup de gens malheureusement. Beaucoup de gens qui se repentent. Et dans la suite, d'ailleurs, de ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Allah musta'an. Le prophète sallam nous dit, parmi l'exposition, c'est un homme qui fait des actions pendant la nuit. Allah l'a caché. C'est entre lui et ceux qui étaient présents cette nuit-là. S'il était seul, c'est entre lui et Allah. Puis il va voir au petit matin un tel ou un tel et il lui dit oh mon ami, sache que hier j'ai fait ça, j'ai fait ceci avec elle. Et ça on l'a tous vu au quartier quand on était jeune. Des hommes qui fréquentaient des filles et qui disaient j'ai fait ceci, j'ai fait cela hier. Allahumma musta'an. Alors que Allah caché, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que cette nuit-là son Seigneur l'a caché de tous. Et au petit matin il vient et il retire le voile qu'Allah avait placé devant les yeux et les oreilles de la terre entière. Il vient enlever ce voile entre lui et les péchés, entre lui et la médisance et la calomnie, entre lui et le déshonneur. Et pareil pour les femmes. Combien de filles ont fait cela? Allahumma musta'an. Sachez également que lorsque je parle de ça, je fais référence à ceux qui le font oralement. Et en vrai, aujourd'hui c'est encore pire. Aujourd'hui les gens carrément se filment. Ils filment leurs péchés et ils vont les poster sur les réseaux sociaux. Allahumma musta'an. Wallah ajib l'être humain. Al-Muhim, revenons au hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu. Il a d'abord exposé qui il était avant, pas en exposant ses péchés, mais en disant tout simplement j'étais il y a peu de temps un mécréant, maintenant je suis musulman. Puis il lui expose la situation dans laquelle il vit. Et il lui dit il y a parmi nous certains qui vont voir des devins. Il lui dit pas moi je vais voir. Il lui dit juste certains vont voir des devins. Et là le prophète sallam, clair et net, ne les consultez pas. C'est clair et net. Puis Muawiyah rajoute et dit mais certains d'entre nous sont superstitieux au messager d'Allah. Et ça, on le voit beaucoup dans le monde du sport. Beaucoup de sportifs sont superstitieux. Lorsqu'ils font tel et tel geste, en ayant mis telle et telle paire de baskets, ils pensent que lorsqu'ils réussissent ce match-là, ils tombent dans la superstition en refaisant les mêmes gestes, pensant que ça va donner les mêmes résultats. Pareil dans le business. Lorsqu'une idée fonctionne et qu'ils ont fait un process au petit matin, en ayant fait des gestes particuliers le matin et que cette journée se passe miraculeusement très bien, ils pensent que en refaisant tous les jours les mêmes gestes, ça va donner le même résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'il fallait faire pour ne pas tomber dans la même chose. Et il nous dit, ce sont des choses qu'ils éprouvent, c'est-à-dire qu'on éprouve dans nos cœurs, que cela ne les empêche pas de mener à bien leur projet. Donc la superstition est à proscrire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, s'ils ne font pas la même chose qu'ils ont l'habitude de faire chaque jour, eh ben ils vont se dire non, en fin de compte, aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Non, aujourd'hui, je préfère pas jouer. Je préfère pas me lancer dans mon business. Parce qu'ils sont superstitieux. Et donc, ils voient dans chaque action de la mauvaise augure. Le prophète sallam nous enseigne qu'il faut du tawakkul. Il y a le bien que en Allah. Et il y a la superstition que en Allah. Dans le sens où tout ce que tu fais les causes qui vont t'amener à obtenir le résultat que tu souhaites, mais la résultante n'appartient que à Allah seul sans associé. Et la superstition, pour certains, c'est le fait que lorsqu'ils vont, par exemple, commencer un projet, ils vont rencontrer une personne en particulier qui va leur dire un mot particulier. Ils vont dire aujourd'hui, je ne me lance pas, je le sens mal. Ou d'autres, ils vont dire aujourd'hui on est vendredi 13, il ne faut pas que je fasse telle ou telle action parce que c'est vendredi 13. Et il y en a même, à cause de cela, ils annulent leur mariage, subhanallah. Alors que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et que tu ne dois pas être empêché par une superstition ou une autre d'accomplir ton projet. Puis, Shir Muhammad, rahimahullah al-Wasabi, nous donne un troisième hadith. Il dit, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se rend chez un voyant et lui demande quelque chose, aucune de ses prières ne sera acceptée pendant 40 nuits. Sachez que dans ce hadith, il y a une règle qui est utilisée ici et qu'il faut évoquer.
Parmi les règles du récit prophétique, il y a al-mubham ou al-muhmal. Al-mubham, c'est lorsqu'un compagnon connu va dire qu'un homme est venu et a fait. Qui est cet homme? Personne ne sait qui il est. Là, c'est quelque chose de mubham. Et al-muhmal, c'est lorsque justement on sait, comme par exemple sur ce récit, c'est une des épouses du prophète sallam. On ne sait pas c'est laquelle, mais c'est une des épouses. Dans les deux cas, si la chaîne de transmission est authentique, alors on prend les textes sans faire de distinction entre les deux. Par contre, tout dépend de où se trouve le mubham et le muhmal dans la source. S'il est dans la chaîne de transmission, ça a un autre jugement que s'il est dans le texte en lui-même. Si le mubham se trouve dans la chaîne de transmission, alors le hadith, on ne le prendra pas. Sauf bien sûr si d'autres textes viennent renforcer. Et dans ce cas-là, on le considérera comme bon ou juste. Exemple, si on dit que Muawiyah rapporte que un tel, on ne sait pas qui il est, rapporte que Abu Bakr a dit que le prophète sallam nous a enseigné. Là, on ne le prend pas. Parce que entre Muawiyah et Abu Bakr, il y a une personne dont on ne sait pas qui il est. Donc là, le hadith, on ne le prend pas. Mais quand il est dans le hadith lui-même, c'est-à-dire, exemple, Omar ibn Khattab nous dit qu'un homme est venu à nous. Donc l'homme, personne ne sait qui il est. Donc là, c'est un mubham. Mais est-ce que le hadith est authentique? Non, parce que c'est dans le récit. C'est pas dans la chaîne de transmission. Ça peut être un peu technique pour certains, mais c'est important de l'évoquer. Donc dans les hadiths, parfois on entend Ja'a Arabiyyun. Un arabe est venu, c'est-à-dire un arabe, un bédouin est venu. Ce bédouin, on ne le connaît pas. C'est dans le texte lui-même. Donc le mubham, il n'y a pas de mal ici. Mais lorsqu'on entend dans le Sénède, un arabe a dit que Abu Bakr a dit que le prophète a dit, là, on ne le prend pas. C'est très important de comprendre cela. Dans le hadith évoqué par Cheikh Mohammed al-Wasabi rahimahullah, on appelle cela un muhmal, car il dit une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous a pas dit une femme. C'est une des épouses. Qui est-elle? Allahu a'lam. Est-ce que cela pose un préjudice au hadith? La réponse est non. Pourquoi? Car toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont justes, sont valables, sont valides et elles sont honnêtes. Et personne ne remet en doute la fiabilité de ces femmes, des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont les mères des croyants. Elles sont véridiques et elles sont considérées comme telles. Elles ont été éduquées par le meilleur des éducateurs qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et elles ont vécu à l'époque des compagnons. Et personne ne peut mentir sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le prophète lui-même. Ceci étant dit, dans ce hadith, il y a une menace qui pèse. C'est que toute personne qui va voir un voyant, même s'il ne croit pas en sa voyance, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. En sachant que ces 40 nuits, il est obligatoire de prier ses prières obligatoires à la mosquée s'il est un homme. Et si c'est une femme, de prier à l'heure à la maison. Également, celui qui boit de l'alcool, ses prières ne sont pas acceptées par Allah pendant 40 nuits. Est-ce que cela enlève l'obligation? Pas du tout. Il se doit de prier à l'heure à la mosquée avec les musulmans. Il n'y a pas de vacances pour lui. Et s'il se croit malin et il se dit, vu que mes prières ne sont pas acceptées, je ne prie pas. Alors sachez-le bien, il sera pécheur du fait de ne pas prier pendant ces 40 nuits et également du fait d'avoir bu de l'alcool ou, comme il est rapporté dans ce hadith, d'être parti boire un devin. Et là, il dit juste d'être parti boire un devin, sans le rendre véridique, sans croire en ce qu'il dit. Juste le fait de partir boire un devin ou un voyant, sans croire forcément en ce qu'il dit, c'est-à-dire que juste aller lui poser une question, sans le croire pour autant, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits. Je me répète, mais c'est important de bien le comprendre. المهم نكتفي بهذا ولنا بقية في هذه المسألة وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول فيتبعون أحسنه إلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم